Bonjour et bienvenue dans ce 52e Booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont certains détails m'auront probablement échappé parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Mais comme je me suis engagée à vous parler des livres qui m'ont marqué, je vais vous parler de celui-ci parce que c'est vrai que je me suis rarement autant fendu la poire. Il s'agit, vous le connaissez peut-être, du Livre sans nom. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez Voilà, comme la couverture est très sombre, très noire, à l'image du genre du livre, voilà. Donc on ne sait pas qui a écrit ce livre et enfin c'est une série et c'est un auteur anonyme qui a publié ceci en premier anonymement sur internet en 2006 et qu'il a ensuite publié en 2010 chez Sonatine, voilà. Alors moi je vous avoue que je l'ai connu ce truc, j'étais à la Fnac, je cherchais, j'errais sans but et là je vois au loin un livre noir avec écrit anonyme, le livre sans nom, avec cette couverture très Clint Eastwoodienne, j'ai envie de dire. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est bizarre. Et puis bon, ça avait l'air drôle. Ça se passe dans une ville fictive qui s'appelle Santa Mondega, voilà, un espèce de trou paumé en Amérique, où il y a un barman qui s'appelle Sanchez, qui est le seul rescapé d'une fusillade qui a anéanti tout le monde, où un mec est venu avec une capuche, il a commandé un bourbon à Sanchez, donc le barman, et après, une fois qu'il a avalé son bourbon, il s'est mis à mitrailler tout le monde, il est parti, et c'est le seul survivant, il sait pas pourquoi. Et c'est de là que l'histoire commence. C'est le début. Mais il va y avoir tellement de choses après que vraiment ça foisonne et c'est plein de feux d'artifice différents. Enfin, vous allez vraiment vous bidonner. Ce livre n'est monté que sur des caricatures. C'est-à-dire, vous avez l'impression littéralement de lire un Tarantino. Voilà, vous lisez un Tarantino, vous lisez Pulp Fiction, vous lisez, c'est bourré de références de ce type-là. Donc il y a du gore, il y a de l'humour, il y a de la surenchère d'hémoglobine à toutes les pages. Il y a des personnages complètement fous parce que vous avez à la base le Bourbon Kid, donc il est surnommé comme ça, celui qui mitraille tout le monde. Vous avez ça, vous avez ensuite deux moines qui débarquent 5 ans plus tard parce qu'ils sont à la recherche d'une pierre précieuse qui soi-disant rend immortelle. Sauf que en fait c'est pas des moines comme les autres, ils sont férus d'arts martiaux donc ils cassent des tronches assez régulièrement. Vous avez un tueur à gages qui est le sosie d'Elvis, passionné d'Elvis, il est toujours habillé en Elvis avec des pompons aux pieds et des lunettes de soleil absolument improbables. Vous avez un mercenaire qui s'appelle Rodéorex qui s'est fait arracher une main par le Bourbon Kid et voilà, vous avez tout plein de, de caricatures de ce genre-là. Et alors voilà, vous allez avoir de l'hémoglobine, vous allez avoir, vous allez avoir de tout et c'est très très cinématographique et surtout vous allez avoir des situations et des dialogues absolument hilarantes quoi. Et vraiment, vous avez ce truc c'est hyper addictif ce livre. Quand vous le commencez, je ne connais personne qui a pu s'arrêter Enfin, je n'exagère pas, quand vous le commencez, vous ne pouvez pas vous arrêter de le lire. C'est un truc qui est complètement à part et qui se prend pas au sérieux. Donc, c'est-à-dire que oui, c'est pas le style du siècle. Oui, vous allez pas lire Marguerite Yourcenar ou Jean-Paul Sartre, mais vraiment, c'est amené de façon absurde, complètement caricaturale et complètement décomplexé. Donc le but, c'est pas de vous faire lire une œuvre d'art. Très clairement, c'est de vous amener du fun, quoi. Et ça marche du tonnerre. Alors vous avez, voilà, c'est que des caricatures. Faut pas s'en offusquer. C'est comme ça. C'est tellement dans le trop et dans le too much que du coup vous ne pouvez pas vous en insurger. C'est comme si vous regardiez un film de série Z ou un vieux film des années, des années 80 hyper kitsch. Enfin voilà, vous avez beaucoup de kitsch qui se mélange à des scènes absolument tarantinesques, c'est ce que je disais, c'est condensé de violence, d'humour, d'extravagance et de scènes complètement improbables. Et vous avez évidemment plein de clins d'œil cinématographiques, on sent que l'auteur est soit lui-même réalisateur, soit qu'il est cinéphile ou qu'il est du milieu du cinéma, parce que vous avez voilà, des tas de références que je vous laisse deviner vous-même. Et voilà, vous avez des personnages complètement improbables. Là, l'histoire que je viens de vous raconter, en fait, elle va venir il y a plein d'autres personnages, une galerie de personnages qui va venir se coller à l'histoire principale et qui vont ils vont se retrouver dans la même ville, ils vont soit s'associer, soit se tirer dans les pattes, soit l'un ou l'autre s'empêcher de faire des trucs. Ça va amener à des situations complètement improbables. En fait, c'est vraiment ça vous reste dans la tête, quoi. Et c'est vraiment un truc, c'est assez rare quand même de réussir à
à faire un livre aussi addictif, quoi. C'est vraiment ça. Alors après, évidemment, si vous aimez pas le sang, les trucs too much, même les caricatures de personnages qui sont poussés au cliché le plus absolu, c'est sûr que c'est peut-être pas la lecture du siècle, mais en attendant, vous avez déjà donc celui-ci, le livre sans nom. Ensuite, vous avez L'œil de la lune, voilà, dans la même série. Donc après, il en a fait plein d'autres qui sont des one-shots. Il en a sorti un régulièrement ces dernières années. Moi, je m'en suis personnellement un petit peu lassée, mais c'est toujours sur le même style, quoi. Toujours avec des dialogues fous, des personnages qui se retrouvent dans des situations dont il va probablement être difficile de s'extirper, mais qu'ils le prennent avec philosophie et beaucoup de distance. Enfin voilà, c'est vraiment très très marrant. Vous avez Le cimetière du diable ensuite, et Le livre de la mort. C'est le dernier de la première série du Bourbon Kid. Donc voilà, et ces quatre-là, je ne peux que vous les conseiller. Le cimetière du diable, de mémoire, il est un petit peu à côté. C'est pas l'histoire principale, ça se passe un petit peu... c'est une mission annexe, mais les trois autres sont étroitement liés. Donc voilà, tout le monde va croiser le chemin de tout le monde, et c'est des personnages qui sont caractériels, qui sont bourrins, qui sont pas franchement malins, et qui vont se retrouver voilà, à créer des catastrophes intersidérales et de foutre le bordel, quoi. Donc du coup voilà, le seul hic dedans, c'est que comme ça pousse le cliché au maximum, c'est que les relations entre les hommes et les femmes, elles sont pas idéales, et elles sont pas franchement très chouette. On suit un couple de jeunes, voilà, dont la fille n'est juste que la fille soumise à son amoureux tout le long. Vous avez une espèce de femme fatale qui fait craquer tous les mecs, voilà, qui débarque après 50 comas, la pauvre. Et voilà, donc faut pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement poussé au niveau du contenu. Mais par contre, c'est vraiment un melting pot complètement barré. Très très distrayant, c'est pas la prose la meilleure, mais franchement, une fois que vous allez commencer, qui que vous soyez, quel que soit votre style, sauf si, comme je vous dis, vous détestez tout ce qui est gore et tout ce qui est un peu glauque, et voilà, vous allez quand même faire face à une galerie de personnages assez étonnante, inspirée des personnages à la Robert Rodriguez, à la Quentin Tarantino, avec des flics complètement hyper spéciaux, des moines qui font des arts martiaux, voilà, des tueurs à gages qui sont lookés étrangement et qui prennent un grand soin de leur look. Enfin, voilà, ça se massacre dans tous les coins, il y a des dialogues, voilà, ils s'engueulent tous, c'est le bordel. C'est un joyeux chaos qui va vous ravir, et franchement, ça fait plaisir de rire comme ça, de se bidonner, d'avoir vraiment un truc qui se prend pas au sérieux, parce que ça c'est important aussi, où il y a des choses complètement spectaculaires, voilà, un enchaînement totalement impeccable de toutes les scènes. Les dialogues sont vraiment savoureux. Le personnage du barman, la Sanchez, mais c'est tellement un boulet, il est incroyable. Enfin, c'est celui un peu le fil conducteur au départ de tous les autres, parce que c'est dans son bar que vont se retrouver les autres. Bar qui s'appelle le Tapioca, qui a les murs jaunes fumés par la clope. Voilà, c'est vraiment super, et vraiment je vous le conseille. Même si c'est pas franchement ce vers quoi je me serais tournée aujourd'hui forcément, mais c'est un moment hyper rigolo de lecture, ça va vous changer les idées, c'est hyper addictif et très cinématographique, donc vraiment le livre sans nom. Si jamais vous savez pas quoi lire et que vous voulez vous prendre votre petit lot d'hémoglobine et de trucs burlesques à la Sin City détournés parodiques, allez-y et amusez-vous, quoi, éclatez-vous, voilà. Et si jamais vous l'avez lu, toujours pareil, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que moi ça fait quand même un moment, et j'aimerais bien avoir des retours sur voilà, même si la majorité de ceux et de celles à qui je l'ai conseillé l'ont adoré et l'ont dévoré, et ce n'est pas une exagération de ma part, voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura donné envie. Je vous dis à demain pour un nouveau BookTube, et bonne fin de journée à vous.